Bonjour. Allez, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment se passe la certification vétérinaire. Vous avez été nombreux à nous poser la question de à quel point les registres sur Kiba sont sécurisés. Et bien sûr, c'est une interrogation tout à fait légitime. Ce serait dommage de passer du temps à tout remplir pour finalement que votre DDPP vous dise bah non, ça nous va pas. Donc premièrement, sachez qu'on a interrogé notre propre DDPP puisqu'on est aussi éleveur et pour la nôtre en tout cas, ça ne pose pas de problème. Bien entendu, si vous avez le moindre doute que ça puisse poser problème dans votre département, on vous invite à leur partager soit la vidéo, soit nos contacts pour qu'ils voient avec nous en direct et qu'on puisse répondre à leurs questions. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer comment tout ça fonctionne. Premièrement, sachez qu'il est possible déjà pour votre vétérinaire, puisqu'on va s'attarder sur le registre surtout de la santé, il est possible donc pour votre veto de créer un compte sur Kiba. C'est gratuit pour lui, ça lui prend 3 clics, il faut rentrer l'adresse bien sûr du cabinet, le nom des vétos, les numéros d'ordre, mais c'est tout. Une fois qu'ils ont fait ça sur leur ordinateur, ou téléphone, ou tablette, ou peu importe, ça reste la même euh, capacité de s'adapter à tous les supports. Donc une fois qu'ils ont fait ça, vous allez aller dans la gestion des accès, qui se trouve ici, vétérinaire, et vous allez pouvoir tout simplement rentrer l'adresse mail de votre veto, l'adresse mail avec laquelle il a créé un compte, faire ajouter, et ça va vous lui permettre d'avoir accès à l'intégralité de vos animaux. À partir de son compte, il peut soit rajouter directement des actes, une consultation, un traitement, un dépistage, peu importe, soit tout simplement certifier ce que vous avez rentré. On le sait tous, parfois les vétérinaires n'ont pas forcément le temps de rentrer tout dans votre logiciel ou dans votre carnet. C'est quelque chose qui est assez chronophage. Donc nous, on a mis en place les deux. Le vétérinaire peut rentrer l'acte, vous pouvez rentrer l'acte. Donc nous, on va partir là, cette fois-ci, du principe que c'est vous qui avez enregistré l'acte. Donc vous pouvez le faire soit directement dans la fiche de l'animal, soit directement dans la santé. Une fois que c'est fait, donc vous avez l'historique ici avec tout ce que vous avez fait, tout ce qui s'est passé dernièrement. Ok. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller sur certification vétérinaire. Bon, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette fameuse certification veto, on va pouvoir choisir le vétérinaire qui nous intéresse, choisir les actes, donc on désélectionne et on resélectionne juste ce qui nous intéresse, juste ce que ce vétérinaire-là a fait. Vous pourriez avoir plusieurs vétérinaires, hein, et envoyer la demande. Une fois que la demande est envoyée, le veto va recevoir ce type de mail, c'est-à-dire une demande de certification veto avec le nom de votre élevage et la précision de combien d'actes sont concernés. Une fois qu'il a eu ce mail, il peut cliquer sur certifier les actes. Ça va lui ouvrir une petite fenêtre avec le détail de tous vos actes que vous lui avez demandé de certifier et il a juste à remplir son numéro d'ordre. Il peut aussi certifier sans avoir de compte sur Kiba, mais bien entendu, on va vous conseiller de lui demander de créer au moins le compte, pas forcément de s'y connecter, mais au moins de le créer. Comme ça, quand il vient certifier, ces infos, elles sont déjà pré-remplies. Donc c'est un petit peu plus, c'est encore plus simple, ça va lui prendre encore moins de temps. Donc bien sûr, il va peut-être pas certifier les choses tous les jours, mais on pourrait tout à fait imaginer une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, vous lui demandez la certification de tout ce qui a été fait. Une fois que ça, c'est fait, dans votre registre, si on va dans le registre justement de suivi sanitaire, vous allez avoir la ligne de l'acte qui va apparaître dans une autre couleur. C'est-à-dire qu'on a une couleur verte pour la ligne à partir du moment où c'est quelque chose qui est certifié par le veto. Donc là, je suis en local, donc forcément, ça prend un petit peu de temps à charger. En réalité, chez vous, c'est quasiment instantané. Donc on a ici, tac, le suivi sanitaire qui est ici. Et donc on va voir, vous avez la légende. Quand la ligne est verte, c'est que la ligne a été certifiée par un veto. Quand c'est en orange, vous avez mentionné un vétérinaire, mais il n'a pas encore certifié l'acte. Quand c'est en rouge, c'est que vous avez signalé une erreur, on va en parler juste après. Et quand il n'y a rien du tout, quand c'est en blanc, c'est que pour l'instant, il n'y a ni certification ni de vétérinaire qui sont mentionnés. Donc là, on le voit ici. Par exemple, j'ai une consultation, tac, pour ce chien. Et la ligne est verte, tout simplement parce que j'ai bien le vétérinaire qui a vu l'animal, qui a certifié qu'il l'avait vu. C'est comme s'il avait tamponné et signé votre registre. Alors,
En quoi est-ce que tout ça c'est important? Tout ça c'est important parce que ce serait vraiment dommage de passer du temps à remplir tous vos registres pour que finalement, à la fin, il manque un petit élément qui fasse que votre registre est officiellement, on va dire, qu'il est légal, voilà, que ça se passe bien. Donc normalement, pour nos registres de santé, il faudrait avoir tampon signature du veto. Nous, on a remplacé ce tampon et cette signature par ce mécanisme de certification. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, souvent c'est des questions, et là ça va rejoindre les deux registres. Est-ce que notre registre est modifiable? La réponse c'est non. Le registre n'est pas modifiable, c'est-à-dire que tout ce que vous allez rentrer, vous allez pouvoir l'éditer pendant 72 heures maximum. Pourquoi 72 heures? Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que vous êtes trompé, je sais pas, dans le nom du médicament, dans l'animal, dans la précipitation. Des fois, bien sûr, on est humain, on fait des erreurs. Bon, si vous êtes trompé, dans les 72 heures, vous pouvez éditer la ligne. Mais si ça fait plus de 72 heures, comme c'est le cas ici, vous voyez, il y a écrit verrouillé. Ça signifie qu'on ne peut plus rien modifier du tout. Alors, certains vont dire oui, mais là, il y a une petite croix. Alors effectivement, mais la croix, elle est là pour signaler une erreur. C'est-à-dire que la ligne va rester en l'état. Elle ne sera pas modifiée, mais on aura un petit liseré rouge en dessous avec écrit erreur signalée, 2 points, et la correction que vous suggérez. Mais la ligne restera telle qu'elle. D'accord? C'est un élément important justement dans la traçabilité de ne pas pouvoir modifier vos registres. C'est ce qui fait que normalement, il n'y a pas d'erreur avec vos contrôleurs. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, vous pouvez bien sûr nous joindre soit par téléphone, soit par mail. Bonne journée!